Bonjour, dans cette première vidéo, nous allons essayer de découvrir un outil qu'on peut utiliser dans l'optimisation, la résolution des problèmes d'optimisation. Et cet outil, ça s'appelle AMPL. Donc ici, brièvement, je vais couvrir les deux étapes, c'est téléchargement d'AMPL, son installation et ensuite faire tourner un petit exemple AMPL. Et à la fin, je vais vous montrer que même si on n'installe pas AMPL, on peut l'utiliser quand même sur le net. Bon allez, pour télécharger AMPL, c'est un logiciel qui n'est pas en libre distribution, donc il y a une licence, mais par contre on peut télécharger la version étudiant. Donc AMPL Student, voilà. Donc il faut juste taper quelque chose qui ressemble à ceci sur le web et vous allez avoir AMPL ici. Alors ce qu'il faut faire c'est CPL, etc. Donc chercher la page de téléchargement. Donc où est-ce qu'elle est cette page de For Students par exemple, voilà. Et donc For Courses. Alors ici, voilà, je crois que c'est là. Donc, AMPL IDE. Voilà. En fait, c'est ça ce qu'il faut télécharger. C'est en fait soit ça dépend de la version. En général, les nouveaux ordi sont tous à 64 bits, mais il y a la version 32 ou 64 bits. Donc il suffit juste de télécharger ce fichier et ensuite de le dézipper. Donc là, j'ai un fichier qui fait 260 mégas. Bon là, je vais pas faire le téléchargement parce que je l'ai installé déjà sur ma machine. Et donc une fois que vous avez ce fichier, c'est un fichier zip. Alors ce qu'il faut faire, c'est tout simplement dézipper le fichier et ensuite aller faire tourner. Donc il y a un exécutable qui s'appelle amplid. Alors ici, donc là j'ai un dossier. Bon ici je suis en ligne de commande, donc mais vous allez avec le gestionnaire de fichiers, vous allez avoir quelque chose qui ressemble à ceci. C'est man fm. Voilà, vous allez avoir un dossier comme ça avec amplid qui est là. Alors ce qu'il faut faire, c'est faire tourner ce fichier exécutable. Bon, moi je vais plutôt le faire tourner comme ça. Et voilà, une fois que vous lancez AMPL, vous allez voir apparaître donc une fenêtre qui ressemble à celle-ci. Bon, très brièvement, cette fenêtre est composée de 3 panneaux. Donc à gauche c'est plutôt un gestionnaire de fichiers. Ici j'ai la console AMPL et ici j'ai un éditeur de texte dans lequel je peux écrire des programmes, etc. Alors je vais commencer par un petit exemple. Donc ici en général vous n'avez pas ça. Donc la première chose à se faire si j'ai un problème à résoudre, c'est de créer un nouveau fichier. Bon, ici, je vais lui dire, je vais donner pb1 comme nom de fichier. Non, ça existe. prb1. Voilà. Et je crée le fichier. Donc, ce fichier, il est créé. Donc, donc là, je fais reset. Bon, ça, je vais expliquer la syntaxe par la suite. Bon, on va tester un tout petit exemple. Bon, alors un problème de maximisation par exemple de type donc ici je vais dire var x1 x2, donc je définis deux variables et là minimize, donc j'écris la fonction objectif du problème, minimize par exemple 2 fois x1 plus donc minimize, je donne donc obj. Je donne un nom à la fonction objectif, donc minimize obj 2 points, 2x1 plus x2, bon, point virgule à la fin. Bon, ici pour dire sous contrainte en anglais c'est subject to, donc je peux faire l'abréviation
t comme ça, point. Et je dis par exemple x au carré, pardon, x1 au carré, plus x2 au carré, inférieur ou égal à, par exemple, 3. Alors, si vous remarquez bien, ça c'est l'équation d'un cercle, hein, x1 au carré plus x2 au carré inférieur ou égal à 3. C'est plutôt le disque de rayon 3, mais racine de 3, pardon. Bon, ça pour l'instant, on va pas trop discuter des détails de ces problèmes. C'est juste un exemple dans lequel on va essayer de faire tourner. Bon, ensuite, quand j'ai ça, ben, tout simplement, je fais une instruction de type solve. Voilà, j'écris solve et c'est tout. Alors, une fois que j'ai mis solve, ce qu'il faut faire, c'est donc ici, je lui dis de m'afficher la solution quand même. Donc display, display x1, x2, et je peux lui dire aussi obj parce que c'est la valeur de la fonction objectif qui est là. Alors, obj, il l'a mis ici. Bon, c'est pas une bonne chose de dire ça, c'est obj. On va changer de nom. Allez. Je vais mettre PRF, soi-disant profit. Profit, supposons que c'est tout simplement une fonction de profit. Ça, je vais l'appeler le profit et je vais lui dire, voilà, vous affichez profit ici. Et c'est tout. Alors, la chose qu'il faut faire ensuite, c'est enregistrer le fichier. Donc ici, save. Alors, il n'y a plus l'étoile qui était à côté. Et donc, là, ça a l'air d'être correct. Donc, je vérifie qu'il n'y a pas d'erreur. Donc, là, c'est bien. J'ai mis le point virgule. Minimize, ici, je donne un nom à la fonction objectif. C'est 2x1 plus x2. Ici, en fait, j'ai fait une erreur. C'est que j'ai oublié de mettre le nom de la contrainte. Là, je vais l'appeler CTR. CTR 2 points. Donc, le nom de la contrainte, c'est ceci. Sinon, il va pas, donc, il va faire un message d'erreur. Solve, et donc j'enregistre de nouveau. Donc là, tant qu'il y a une étoile ici, ça veut dire que le fichier n'est pas enregistré et donc il va utiliser l'ancienne version et c'est pas bien. Donc là, j'enregistre et du coup, l'étoile elle disparaît et j'ai maintenant mon script. Donc ici, subject to ctr x1 carré plus x2 carré inférieur ou égal à 3. La puissance, on peut la taper soit avec ce symbole, soit 2 étoiles comme ça veut dire puissance. Bon, on va utiliser une syntaxe plutôt de ce type-là. Alors, une fois que j'ai ça, donc j'enregistre toujours, et ce que je fais, c'est que je vais ici, je mets la souris là, dans cette partie qui est là, et je clique à droite. Donc, je clique à droite et je fais Send to AMPL. Alors, il me dit qu'il y a un problème ici. C'est quoi ce problème-là? Var x1, x2. Ah oui, on ne peut pas faire des définitions comme ça, pardon. Donc là, var x1, var x2. Et là, voilà. Donc ça, il faut que je définisse les deux variables une à une. Bon, il y a moyen de faire de plus court, mais on va voir ça par la suite. Donc ici, clic droite, Send to AMPL. Et j'envoie ceci à AMPL, il me donne... Bon, ici, j'ai minimisé. Hein, minimiser un profit, c'est pas une bonne chose. C'est un peu contradictoire. Donc, plutôt, on va dire maximize plutôt. Ça va être plus logique. Bon, quoique, on s'en fout un petit peu. C'est juste pour un test. Bon. Là, bon, allez. On va rendre ça plus clair. Je fais Send to AMPL et voilà, il va me faire sortir quelques informations. Il me dit que j'ai utilisé le solver Minos. J'ai trouvé une solution optimale, donc ça c'est bien. Pour trouver cette solution optimale, il m'a fallu 28 itérations et j'ai atteint le niveau 3,87. Bon, ici, j'ai évalué les contraintes 72 fois avec un jacobien 71 fois, etc. La valeur optimale de x1, c'est 1,55 et la valeur optimale de x2, c'est 0,77. Voilà, et la valeur du profit, c'est 3,87. Donc là, voilà, donc ça fonctionne un petit peu comme ça. Ensuite, on va aller plus loin dans la découverte de AMPL. Donc, voilà. Alors, juste pour terminer, supposons que j'ai pas AMPL ou je ne peux pas installer AMPL sur ma machine, il y a une alternative, c'est le serveur Neos Server.
Donc si j'y vais ici, donc ce serveur Neos, il permet d'utiliser AMPL, hein, mais par contre, ici vous avez, il y a moyen, alors ça fait un moment que j'ai pas utilisé ce serveur, mais voilà, c'est submit a job to, etc. Ben, ici par contre, il faut choisir un solver, mais on va chercher Minos qu'on a trouvé tout à l'heure, donc le solver Minos. Voilà. Je lui dis que je souhaite utiliser le solver Minos avec AMPL. Ben, ici, qu'est-ce qu'il fait? Il va m'expliquer un petit peu, mais il va me dire, voilà, il faut que j'écrive le fichier, donc ce que je viens d'écrire là, donc il faut créer un fichier, et je lui dis, voilà, ça je le fais avec Notepad, n'importe quel éditeur, hein, il n'y a pas de, j'écris avec n'importe quoi. Alors si vous n'avez pas AMPL, si vous êtes sous Windows, il y a le meilleur éditeur à utiliser, c'est Notepad++, hein, donc c'est une version améliorée de Notepad. Et là, vous donnez le fichier. Donc, pour un exemple comme ça, bon, on va faire le test. Hein. Alors, donc ici, on était dans TMP. Donc là, je cherche le répertoire TMP. Et donc TMP, on a dit PRB. Donc, où est-ce qu'il est ce fichier? PRB1. Donc PRB1, c'était pas ce qu'il y a de plus facile comme nom. PRB1, voilà. PRB1, c'est ce que je viens de faire. Et hop. Donc, le fichier est là. Donc, j'ai besoin que de fichiers. Donc, dans certains cas, on peut séparer le fichier des données, etc. Mais pour une application simple, c'est suffisant de faire ce qu'on a fait tout à l'heure. Dry, est-ce que ça c'est pas obligatoire? Allez, je lui dis submit parce qu'on peut avoir la solution, je crois, envoyée par mail. Voilà, alors qu'est-ce qu'il fait? Bon, il n'a pas encore terminé parce qu'ici il y a beaucoup de monde qui envoie des travaux à résoudre et donc il y a une file d'attente. Il faut attendre que le travail soit fait. Donc là, il a dit tout simplement que j'ai soumis le travail et là, il vient d'imprimer Job completed, waiting results. Donc là, j'ai fini la résolution et voici le résultat de votre problème. Donc on retrouve les mêmes choses, voilà, de variables, etc., etc. 28 itérations étaient nécessaires. Bon, voilà. Donc je m'arrête ici parce que bon, on aura le temps. C'était juste pour faire découvrir un petit peu ce modèle AMPL, plutôt logiciel AMPL, qui est aussi un langage de programmation. On aura l'occasion de... Ça sera principalement cet outil sur lequel on va travailler dans ce cours. Allez, merci, au revoir.